Si je vous dis Viggo Mortensen, vous pensez à quoi? Vous pensez évidemment au Seigneur des Anneaux, qui est probablement son rôle le plus culte, History of Violence où il était très bon, ou même Captain Fantastic que personnellement j'avais vu au cinéma et j'avais adoré. Donc quand j'ai appris qu'il allait réaliser un film qui allait sortir au cinéma, sachant que je n'ai pas vu Falling qui était son premier film où il était à la réalisation, donc je ne parlerai pas de celui-là, mais un western réalisé par Viggo Mortensen et où il s'occupe aussi de la musique, ce qui fera que c'est la deuxième fois qu'il fait tout ça, j'avoue que je suis intéressé. Mais est-ce que l'attente en valait la peine? Est-ce que c'est un bon réalisateur? Parce que certains acteurs peuvent être des mauvais réalisateurs, même si j'ai pas d'exemple sous les yeux. Même si j'ai pas d'exemple à vous donner. Et ben on va voir ça. Donc, Jusqu'au bout du monde, nouveau film réalisé par Viggo Mortensen où il interprète le premier rôle masculin Olsen, où il rencontre Vivienne Lecoudi dont il tombe amoureux, elle qui a des folles envies de liberté, de vivre sa vie, même si elle rencontre un homme, elle se dit toujours je veux vivre ma vie par ma manière. Une relation westernienne comme ça, c'est pas la première fois que je le vois, mais c'est quand même intéressant. Après, si je donnais un malus au film, même si c'est un bilan rapide, la structure narrative, la manière dont c'est fait, la construction. Le film fait un peu comme Challengers, c'est-à-dire qu'il te met des moments du présent mélangés aux moments du passé. T'es pas perdu en les regardant, c'est pas ça le problème. C'est qu'on aurait peut-être pas dû mettre les séquences du présent avec les séquences du passé, parce que ça donne l'impression de suivre deux films mélangés en même temps. Peut-être qu'il aurait mieux valu rester dans la narration globale comme elle devrait être, rester linéaire. Il aurait peut-être dû faire comme ça. Après c'est pas mauvais, on arrive à suivre et c'est intéressant. Juste que si c'était resté linéaire du début à la fin, sauf l'introduction, c'est la seule séquence qui te donne de l'intérêt à être suivi, bah malheureusement ça fonctionne moyennement. Mais à part ça, ça reste bien fait. La relation entre les deux est bien développée, les personnages en eux-mêmes sont intéressants, le symbolisme est drôlement efficace, mais vraiment il y a beaucoup d'éléments qui fonctionnent bien. Il y a aussi un truc qui marche bien entre Olsen et Jeffries. Oui, il y a plusieurs Jeffries, mais je dis Jeffries parce que je vais en parler que d'un seul, l'autre, son frère débile, on s'en fout. C'est leur dichotomie par rapport à la manière dont ils voient Vivienne. L'une la voit vraiment comme une vraie personne, comme quelqu'un qu'il a envie d'aimer, qui se laisse faire, je vais dire face aux exigences, pas vraiment. Vivienne, disons qu'elle veut une belle vie, elle veut ci, elle veut ça. C'est pas une femme exigeante, Vivienne, elle veut juste vivre une belle vie avec Olsen. Elle lui oblige rien. Et c'est ça qui est bien, c'est que Olsen, jamais il ne s'énerve contre elle. Je sais que certains vont dire, mais c'est pas réaliste, hein. Mais on n'est pas dans un récit réaliste. C'est une fiction. Une fiction, tu peux te permettre de voir ça. Là où à côté, Jeffries est un connard parce qu'il convoite Vivienne pour vous savez quoi, hein. Et puis bon, même avec la bande-annonce, on voit comment ça va finir, ce qui va se passer. Quand je disais que c'était un peu prévisible, c'était pas une blague. Après, ça reste bien fait quand même. Les décors sont superbes. Les musiques, ça m'a impressionné quand j'ai vu que Viggo Mortensen faisait aussi les musiques du film. Mais faut le reconnaître, c'est beau. Ah vraiment, écoutez la BO sur YouTube si elle y est. J'adore sincèrement les musiques du film. Je trouve que c'est même un des meilleurs points du film, en plus des costumes qui sont aussi très qualitatifs. Et les musiques, c'est un régal pour les oreilles. Franchement, quand je vois ça, l'avancée du scénario, malgré la construction, ça reste intéressant, l'évolution des choses, les relations qui se développent, parce qu'on a la relation centrale avec Vivienne, mais on a aussi une autre relation entre Olsen et quelqu'un, que je spoilerai pas ici, et d'ailleurs il n'y aura pas de partie spoil, mais c'est également très intéressant. Dommage encore une fois que ça soit mélangé avec le passé, parce qu'on aurait gardé les deux parties distinctes dans linéaire, je pense personnellement que ça aurait mieux marché. Après, ça a peut-être marché avec certains d'entre vous, si c'est le cas, tant mieux. Moi, ça n'a pas trop marché. Donc voilà, c'était un bilan rapide, hein, c'est pour ça que la vidéo sera assez courte. Jusqu'au bout du monde est un western qui plaira si on est fan du genre, sachant qu'il faut aussi s'attendre à une relation amoureuse qui prend beaucoup d'ampleur, mais qui est très intéressante à suivre de par son développement, ce que ça va apporter, quelques conséquences aussi sur certains points, les personnages en eux-mêmes, le jeu d'acteur. Il y a beaucoup de choses efficaces dans ce film et c'est très intéressant. Mais si vous n'êtes pas fan de western à la base, parce qu'en plus ça fait un petit peu longuet sur certaines séquences, je comprendrai pourquoi vous n'avez pas envie de le voir. Moi je regrette pas parce que j'étais très curieux de voir Viggo Mortensen réaliser un film, et je dois reconnaître, réalisation, musique et acting, il a su gérer les trois. Donc pour moi c'était très bien, j'ai beaucoup apprécié, et j'espère que Viggo Mortensen fera d'autres réalisations. Par contre, je sais pas s'il touchera à plusieurs genres, parce que le premier Falling c'était un drame, là c'est un western. Je ne sais pas ce qu'il ferait ensuite. Après moi un western ça me fait du bien aussi, parce que mon dernier au cinéma c'était Les Frères Sisters, qui était excellent, j'avais beaucoup aimé, mais voilà, je pense que je vais plus retenir celui-là que Les Frères Sisters. Et encore faudrait que je le revoie Les Frères Sisters, ça fait tellement longtemps. En tout cas pour moi le film il est très bien, si vous pensez que ça va vous intéresser avec la bande-annonce, allez le voir parce que c'est vraiment prenant, c'est vraiment intéressant. Merci à ceux qui auront regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et la prochaine critique, j'aime pas spoiler, mais là ça devrait être sur un film qui a été très attendu. Et je pense que vous voyez ce que c'est, hein, les bruits de moteur, tout ça, vous voyez ce que ça va être. Allez, salut!